Vendredi 19 février 1999, spécial Vice. Dossier choc sur la folie du gambling. Triste mais vrai, j'ai connu l'enfer du jeu et j'ai perdu ma femme et ma maison dans une game de Mousetrap. Et quoi ne pas faire en fin de semaine? Ne jamais, 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 jamais me montrer des images de ma jolie épouse depuis que je l'ai perdue dans une partie de Mousetrap. Ça me brise le cœur. Bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ce soir, non, ce n'est pas l'animateur qui vous parle. Non, ce soir, j'ai pris l'animateur dans un coin et je lui ai dit « Ciao, bambino! Vorrei un galetta al pane per piacere e una tavola per due alla vicina della Piazza San Marco. » Et sans sourciller, l'animateur est parti pour laisser sa place au comédien. Car vous savez, je suis un enfant de la balle. Ce qui a d'ailleurs énormément surpris le docteur à ma naissance. Et le comédien veut ce soir vous offrir ce qu'il a de mieux. Un reportage de Marco Labrecce. Per favor. De faire une espèce de rétrospective de ma carrière au Rideau Vert. Ça fait quand même 50 ans que j'ai joué au Rideau Vert. J'y ai appris plein de choses. C'est pas tellement, je crois pas vraiment à la distanciation. Non seulement ça, c'est que c'est une espèce de tradition qui se perpétuait parce que mon père y avait joué beaucoup et puis il y a toute une famille au Rideau Vert que j'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs, d'ailleurs. Autant au niveau technique bon, évidemment que le public dans la salle qui devient ils deviennent presque des complices des comédiens et tout ça. Et ça, c'est très particulier à Montréal. J'ai pas trouvé ça dans aucune autre compagnie. Il y a eu le théâtre pour enfants qui a je pense que c'était Poupou et Pimpin, en je sais plus quelle année, qui m'a donné envie de faire du théâtre. Alors, c'était bon, évidemment, il y avait une fête dans la salle. Les enfants étaient surexcités à chaque fois. Il y a eu tout le... Bon, tout l'épisode des belles-sœurs, ça, c'était historique, évidemment. Il y a eu toute la période du théâtre engagé, les pièces de Robert Guric, toute cette espèce de folie. On assistait vraiment à l'effervescence du théâtre collectif québécois. Et qui était chanté. Bon, c'était un peu naïf, mais en même temps, c'était bouleversant. Il y a eu Aurore, l'enfant martyr. Aurore, l'enfant martyr, ça a été le plus grand rôle de ma carrière, je pense. Alors, les gens étaient déchaînés dans la salle. Il y a eu la période Fédo. Ça, c'était tellement extraordinaire parce que là, je me souviens qu'on avait fait, je pense, autour de 65 ou 64, une espèce... C'était le soulier à la patte. Et j'interprétais tous les personnages parce qu'il y avait une grève à l'Union des artistes à ce moment-là. Il n'y avait plus d'un seul comédien qui voulait jouer. Et un soir, j'avais joué tous les personnages. J'y suis allé par le guêtre de mon oncle. Ils ne me trouveront pas. Ah, quel beau souvenir. Il y avait tout quelque chose d'éclaté. D'ailleurs, parlant d'éclaté, on a repris le Aurore version disco en 72 ou 73, je pense, ou 74, je me souviens plus. Et ça a été vraiment là, quelque chose de très éclaté. En tout cas, d'immenses souvenirs qu'évidemment, j'oublierai jamais. Et merci, Yvette Brindamour et Mercedes Palomino. Hein? C'est ça qui est dit. OK, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ça vous tente-tu? On va jouer aux cartes. OK, go! 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes, les 7 frimés, le typique dans le trou, le gros jeu partout, puis la petite grosse par en arrière. OK? On sort les jeux. OK, let's go. Ah, c'est beau, hein? Bon, ça, c'est des termes de gambler professionnels, la petite par en arrière, tout ça. OK, ah ouais, pisse! Bon, on va mettre 5 cents. Checkez-moi bien bluffé. Ouch! Ouch! Ah, ça fait mal! Ouch! Je bluffe. C'est pas vrai. Ouch! Ouch! Ça fait... Oh! Ah, que ça fait mal! Ah ouais, 25 cents. Ah, avouez que vous aimez ça, le gambling, les barbottes, l'arnaque. Ça vous fait saliver, ça, vous autres. Eh bien, tout n'est pas rose dans le monde des jeux de hasard. D'ailleurs...
Eh bien, c'est vendredi et vous vous dites, oh non, plus jamais je ne demanderai au comédien Raymond Bouchard de me prêter la perruque qu'il porte dans la série radio afin de l'ajouter à ma collection de pubis de mammouth. D'ailleurs, est-ce qu'on a... écoutez, je suis pas capable de me... À chaque fois, je la demande. Est-ce qu'on a une image de la perruque de Raymond Bouchard dans la série? Ah, boy! Oh, cool! Ah, ça s'arrange pas, hein? C'est pire de semaine en semaine. C'est effrayant. Moi, c'est pour sa famille que ça me fait de la... En tout cas, anyway. Pour d'autres activités, évitez, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique Quoi ne pas faire en fin de semaine. Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Une belle surprise, apparemment, ce soir, que vous nous préparez, Bruno. Semble-t-il. J'ai oui dire. Dieu que j'ai hâte. Je ne sais pas pourquoi. Écoute, Marc, si on veut en arriver là, je vais commencer par un petit conseil. C'est qu'en vieillissant, c'est bien connu, on oublie. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, et ce sont les leçons apprises dans les histoires pour enfants. Parce que c'est des petites histoires qui, souvent, ont l'air anodines, mais qui cachent de... Vous voyez, je suis tellement nerveux, là. On va voir ce qui s'en vient tantôt. Par exemple, ces histoires-là, laissez-moi vous parler de King Kong aujourd'hui. Eh bien, King Kong, c'était un gorille géant qui vivait sur une île déserte. Et là, il est tombé en amour avec une fille, et la fille lui a pas dit. Et là, des scientifiques ont capturé King Kong, ils l'ont emmené à New York et ils l'ont tué. Et si je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça, c'est qu'il ne faut pas attendre que King Kong soit rendu accroché après l'Empire State Building à New York pour lui dire qu'on l'aime. Et justement, ce soir... Je vous ai composé une petite chanson que j'aimerais vous interpréter. Je vais enlever mes lunettes. Non, je vais les garder plutôt. Une chanson que j'aimerais dédier à tous les enfants de la Terre. Musique. C'était un gorille qui n'avait jamais eu de la peine. Là, il est arrivé la fille et des scientifiques aux yeux de haine. Lui qui ne connaissait que le ciel bleu et la jungle des amoureux. Un gorille qui voulait vivre, qui ne voulait pas mourir. Je suis en amour, j'ai confiance en moi, je regarde autour. Je sais que tu es là car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Oui, tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Toi le héros des petits et des grands, tu es parti trop tôt. On n'a pas eu de temps de s'aimer, s'aimer confortablement. Mais je te pardonne, oh oui, King Kong. Je te pardonne, car tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours, 24 heures, ça fait King Kong dans mon cœur. Tous les jours. Oh, oh, bravo! Merci. Bravo! Bravo! Avez-vous entendu? Avez-vous entendu? Hein? Richard Goyer crier Belgazou? Avez-vous entendu ça? Vous êtes notre nouvelle Diane Guérin? Êtes-vous content? Oui. C'était beau, ça. C'était beau, hein? Ah, merci, Bruno. Merci. C'est tout le temps qu'on a. C'est magnifique. Une autre la semaine prochaine? Non, Ah, ouais. non. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause. Revenez-nous avec d'autres nouvelles. Restez. Dieu, c'est la fête. Voici venu le temps de vous présenter maintenant le pire moment de la semaine. Oui, celui-là même qui vous fait dire à vous à la maison, bonne Sainte-Anne, aiguise le pic à glace, Charmaine. C'est à soir que je t'apprends à faire une lobotomie, je suis plus capable. Eh bien, cette semaine, le pire moment est une gracieuseté de... Isabelle Marie
Richard! Ben oui! L'animatrice des Valvolines d'abord, qui, avec son opportunisme outrancier qu'on lui connaît, a tenté avec le plus grand sans-gêne d'élargir son cercle de copines pour y inclure la grande gagnante du gros lot de 20 millions de la Super 7, Gisèle Faubert. Bien, je pense qu'à deux, on va être plus forte. Gisèle toute seule, c'est sûr, ça m'inquiéterait, mais bon, le fait que je sois là, une bonne amie. Vous savez, c'est vraiment dans les moments comme ceux-là qu'on se rend compte de ses vrais amis. L'amitié, ça n'a pas de prix. Tellement intime, là, je vous dis que je sens même ces poubelles, hein? S'il y a quelque chose d'assez personnel, c'est bien des poubelles. C'est pour vous montrer à quel point, là, finalement, Gisèle et moi, là, c'est viscéral. Tu sais, Gisèle, on a toujours été très amis, hein? Oui, ben oui. Non, mais c'est assez important pour moi que tu ne l'oublies pas aujourd'hui. Oui, combien tu veux? OK, j'ai envie de me faire plaisir. OK, je vous lis un autre extrait du best-seller « Mille et un jeux de mots avec Paul Oud. OK, comme ça, de même, là, juste full désinfote. Ah, appelez-moi Spontané Boy, ça me dérange même pas. OK? Ah ouais, let's go. Cabrouche, cabrouche. OK? Que c'est là, c'est ça. Bon, alors, comment appelle-t-on un scientifique qui étudie les restes des civilisations? Un anthropologue. Et comment appelle-t-on un scientifique qui étudie les restes des vieilles? Un anthropologue! Et ça, elle est très bonne. Elle est très bonne. Oui. Et c'est drôle parce que c'est très vrai. Voici donc Paul Oud avec sa chronique Bonsoir, des sports. Marc. Paul, bonsoir. Marc, vous savez que O.J. Simpson Oui. est encore l'un des hommes les plus détestés aux États-Unis. Ben, on a pu voir ça cette semaine un petit peu. Il y a- J'ai vu qu'il y a une compagnie de il y a un poste de radio qui a brûlé un de ses chandails, je pense. Plus que ça, Plus ils que ont ça. acheté des choses qui ont appartenu à O.J. Simpson et ont brûlé, entre autres, des chandails, brisé des coupes. D'ailleurs, nous voyons ces images aux États-Unis. Oui. Ce sont des objets qui ont appartenu à O.J. Simpson, qui a connu une carrière athlétique, évidemment, formidable. quoi, ça, une- Autant universel. C'était des gens qui étaient là pour Oui. approuver la séance de démolition, tellement on en veut encore à O.J. Simpson, en disant que finalement, cet homme-là ne devrait pas être un homme libre aujourd'hui. OK. Quel est l'homme le plus détesté en ce moment au Québec? On s'est dit que c'était évidemment Claude Brochu, C'est ça. des Expos. oui. Alors, il y a des gens qui nous ont demandé de faire la même chose ici ce soir. OK. Et nous allons donc, et contre nature, parce que je sais, Marc, que tu es un Vous êtes- non-violent Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes un pacifiste. et que je suis de philosophie bouddhiste. Donc, vous nous excuserez, mais il y a des gens qui nous ont demandé ce soir de nous livrer à une séance de démolition de ces objets qui appartiennent véritablement authentifiés à Claude Brochu, comme OK. cette paire de lunettes signature. OK. Je vous demanderai d'enfiler vos lunettes de construction Ah, parce Seigneur qu'il de peut y avoir du danger. Oui. Alors donc, ces lunettes qui appartiennent à Claude Brochu Oh, mon Voilà. Dieu. OK, d'ailleurs, ça, c'est fait. doivent OK, être c'est éclatées, réglé. tout ça. Seigneur, Paul. C'est un bâton ici Oui. qui contient d'ailleurs des autographes de grands joueurs Oui. qui appartient effectivement à Claude Brochu. Mais avant toute chose, ce flamant rose qui provient, eh oui, de la résidence de Claude Brochu en Floride, et je vous demanderai de m'assister, Oui, Paul. car nous avons décidé que Claude Brochu était Dieu, l'homme mon à Dieu, abattre, mais c'est- incluant ces flamants roses. Ah, c'est, hein? Voilà. Ah, il est fait, lui, hein? Quant à ce bâton, Oui. qui réunit ici plusieurs joueurs des majeurs qui appartiennent au Temple de la Renommée, des joueurs aussi impressionnants que Boots Day, Mike Wagoner et Claude Raymond, eh bien, voici ce que nous en faisons Non, de non. votre bâton, M. Brochu, pour bloquer le dossier des expos. Oh! 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 Et voilà. Oh! C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On ne Ah, se que laissera c'est dur. pas voler Non. notre équipe de baseball de cette façon-là. Oh non, c'est dur, hein, ça? Est-ce qu'on a assez mis? Hein? Est-ce qu'on a assez mis? Y a-tu autre chose, là? Je fais le destroy. Y a rien d'autre? Vous savez que la date butoir est le 6 mars prochain. Mais oui. Et ça y apprendra, Claude Hein? Brochu. On n'est plus le même homme, hein, Paul? Non, je vous vois mal. OK. Merci, Voulez-vous- que ça fait du bien. Vous Mon en Dieu. mettre encore un peu? Vive le vaudou. Merci, Paul. Nous allons faire une petite pause. Nous revenons avec le mot de la fin de la vidéo. Restez avec nous. Oh!